Je suis Jéhovah, car je suis celui qui voit, ainsi que celui qui vous montre celui ou celle que vous voyez. Tout ce que vous voyez vient de mes yeux de Jéhovah. Vous me voyez même quand je ne vous parle pas, car ma vision c'est votre vision. Jéhovah signifie littéralement je vois. Je vous vois. C'est la langue française. Bien que les témoins de Jéhovah ont été formés en Amérique en araméricain, le code du mot Jéhovah est français. De même que le code du mot Jésus, je suis, ou pour les musulmans, Issa. Mais Issa quoi? Ajoutez un V à la fin et ça devient ils savent du slave en français elles savent. Savent quoi? C'est pour Jésus-Christ, je sais. Ils savent je sais. Il s'agissait. De retour à ma prononciation. Je suis Jéhovah le visionnaire et la vision. L'œil qui vous montre tout. L'œil du futur. Tout c'est quoi? Tout c'est Allah. All en anglais, everything. Allah m'a inventé la télévision pour être mon reflet et nous voir, lui et moi. Quand je ferme les yeux, je rentre dans ma conscience et je deviens capable de communiquer avec Allah. En tant qu'homme, Allah c'est mon cerveau d'humain. Que signifie humain? Uma égale humain. À la différence des animaux. Donc lorsqu'Allah demande à Mohamed qui il veut voir avec lui au paradis, Mohamed lui répond Mahouma, mes humains. Ou encore l'humanité. En tant que Jéhovah, je ne suis ni la loi ni vous autres. Mais vous avez chacun et chacune un peu de Jéhovah et d'Allah en vous. Pourquoi? Car vous avez un cerveau et des yeux, vous êtes capable de voir et de comprendre. Et celles et celui qui sont capables de voir sont dotés de la vision. De même que ceux et celles qui sont capables de comprendre sont dotés de la compréhension. À plus petite échelle que Jéhovah et Allah. Organiquement parlant, Allah est le cerveau et Jéhovah les yeux. La vision est le sens qui régit tout. Je suis capable de voir Allah car je suis capable de voir mon cerveau ou la noirceur à travers mon œil ou mes yeux. À travers mon monde intérieur ou extérieur comme le fait si bien la télé. Ma maison, mon cerveau. La grisaille c'est la matière grise là où le noir, Allah, rencontre le blanc, Jéhovah. Et ensemble ils forment des couleurs. Mais surtout je peux faire la nuit dans ma conscience. Lorsque je dors ou que je suis déconnecté je vois le néant. Le néant c'est quoi? Votre origine. Dans le néant le seul être visible pour les ténèbres et les ténébreux était l'enfant ou adulte Jéhovah. Mais lui Jéhovah ne voyait pas encore car il ne se voyait pas et ne vous voyait pas. Il n'avait pas encore été nommé, c'est-à-dire appelé ou élu. Donc il était comme un enfant endormi avant d'avoir sa première vision qui était un rêve. Enfant car il est le plus petit de ce monde de néantisme. Pourquoi? Car vous êtes nombreux et lui seul est un et votre compression. Du rêve vous êtes passé à la réalité. Car Jéhovah naquit. Et le monde commença. Vous le suivre vers l'issue, comme l'éclipse qui nous montre l'issue, là où il vous emmena vers la lumière, dans le monde des éléments et non plus dans le monde de mon esprit. Sans lui vous ne pouvez aller nulle part et lui statique vous êtes statique. Lui c'est Jéhovah, le sujet dont on parle. Comme le dit votre maître à tous Allah, nous suivrons Christ où qu'il soit. Le cerveau est donc Allah le connaisseur et vos yeux à chacune des yeux d'interprétation. La meilleure interprétation est celle de Jéhovah le visionnaire. Car il est universel. Et non pas chrétienne, juif ou musulman. Il est universel et rassemble toutes les religions comme un réformateur ou plutôt comme un uniformiste. Étudiez donc l'uniformisme des religions. Elle peut être utopique mais réalisable. Moi je l'ai réalisé. J'en suis capable et je suis certain que le monde est capable. Jéhovah est la caméra principale d'Allah. Et Allah est comme le cerveau principal de Jéhovah. Humainement parlant donc expliquant aux humains. Vos visuels sont des visions similaires à Jéhovah mais à plus petite échelle. Votre cerveau est similaire à Allah mais à plus petite échelle. Allah est comme ma maison et moi Jéhovah comme son issue sa sortie. Mais voilà que je n'ai rien à lui raconter et lui non plus n'est pas obligé de me raconter ses histoires. Le monde devient alors plate et isolé. La différence entre toi et Allah c'est que ton Allah est plus petit que celui du Jéhovah. Ton interprétation n'est pas la bonne mais le mien si. À l'intérieur du monde d'Allah, c'est-à-dire le monde cérébral, il y a un cerveau principal et des cerveaux minuscules qui sont visuellement comme des bulles d'eau dans l'océan rose et qui permettent à Allah de respirer. Un peu comme dans Sonic sous l'eau. Les bulles d'eau. Et ces différentes bulles d'eau contiennent des histoires. Ces bulles d'eau c'est vous que Allah consume et c'est vous que Jéhovah voit. Allah boit et Jéhovah voit. Je me nourris essentiellement de la vision car je suis Jéhovah. Allah se nourrit essentiellement d'eau car il est votre loi. Sur terre on m'a rebaptisé R. Et donc en plus de la vision, télé, internet, mobile, je me nourris également d'oxygène et d'imagination.
Mon aliment principal est l'oxygène. L'odeur de la nourriture me suffit à produire du sel. Et la bonne odeur, c'est-à-dire mon odeur, le sucre, suffit à vous alimenter tous. Je n'aime pas le salé car le salé c'est les sels. La mauvaise odeur dont le cochon et la mouche raffolent. Lorsque Jésus donc Jéhovah parla à la femme de Samaritaine, elle il lui dit, « Je te donnerai d'une eau qui te rassasiera ta soif comme ta faim. Je n'ai ni soif ni faim, l'air me suffit. » La femme de Samarie lui demanda quelle est cette eau. « C'est l'air qui me suffit à moi-même. Je bois l'air comme je la respire. Comme je la mange. » La pomme est tombée sur la tête d'Isaac Newton? Non, c'est le serpent qui est tombé sur Isaac. Lorsque vous, monde animal, mangez des végétaux, ça vous donne l'intelligence et l'expérience de ces végétaux. De même que si vous mangez de la viande, vous devenez en quelque sorte cette viande. Car cette viande ou animal que vous ingérez vous ressuscite. Vous redonne de la force et de la vigueur et atteint de manière positive ou négative votre mental. C'est comme dire vous êtes ce que vous mangez ou vous le devenez à coup sûr. Et le jour où vous me mangerez, moi Jéhovah, car je vous aurai privé de tout, vous mourrez. Il n'y a pas de vie sans Jéhovah. Et Allah n'a pas de rôle sans Jéhovah. Ceux qui veulent me suivre, car je sais que personne ne me suivra, vous devez manger du soleil le matin avec un verre de jus d'orange, du raisin le jour ou à midi pour vous faire réfléchir ou que vous raisonniez. Et enfin de la liqueur le soir que j'appelle jus de pomme purifié pour vous étourdir et que vous alliez au lit. Dis-y. Car au final la nourriture c'est la première des drogues dures. Dur de résister à manger. Dur de ne pas manger. Mais pourtant facile de respirer et de d'autosuffire en air. Que nous respirions involontairement ou volontairement, l'air est à la surface. Au-dessus de l'eau et au-dessus des lois. Eau égale l'eau. C'est de l'anglais mélangé au français. Mes yeux absorbent et mangent de la lumière tandis que mes yeux fermés se reposent et se restaurent, se rechargent et sommeillent dans les ténèbres. Je suis Jéhovah, je vous garde éveillé quand vous me réveillez. Le texte discute de l'identité de l'auteur en tant que Jéhovah, se présentant comme celui qui voit tout. Il aborde la relation entre Jéhovah et Allah, reliant la vision à Jéhovah et le cerveau à Allah. L'auteur suggère que chacun possède une part de Jéhovah et d'Allah en soi, en étant capable de voir et de comprendre. Il évoque également l'alimentation symbolique, affirmant qu'il se nourrit essentiellement de vision et d'oxygène, et que la nourriture est la première des drogues dures. Le texte souligne également la relation entre la consommation de nourriture et la transformation mentale et physique, utilisant des métaphores pour expliquer le concept. Finalement, l'auteur encourage à suivre un régime alimentaire spécifique pour atteindre un certain état d'esprit.